Ce qui se passe à l'USTDA reste à l'USTDA. Attention à l'avant. Oui. C'est quand même un peu surprenant. Ah ben ça ils auraient perdu. L'arbitre il va pas le il annonce un attaque terminée Pénalité réussie par Sylvain Dumas. Bon, regardez un peu le match quand même. Ça dépend où ça se trouve aussi, c'est toujours pareil. Si t'as une faute à 3 mètres de la ligne. Oui, ouais, je vous... Ils sont pas à 10 mètres. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Non mais c'est parce que pelouse, tu déroules un tapis de... Marque-le. Ah vas-y. Mettez c'est le cul. Ah ouais. Pourquoi il s'arrête là? Ah bon? Ouais, c'est un 7 qui va plus le ballon. Ça peut être que chez nous. Ouais. Hein? Allez, c'est vrai. Il fait ça, on va pas se faire. Allez, Mathieu! C'est réussi par Guillaume. T'as vu, il a fait une petite finalité. Il a laissé l'avantage. USTDA 16 et Besançon. Putain.
Mais arrête de voir, c'est dans le mouvement, putain. Il n'y a rien du tout là. La vidéo, hein. C'est cool. Non, ça y va. Pénalité réussie. Donc avec moi Christophe Ojeta. Alors Christophe, donc pour cette nouvelle année un derby, donc face à Besançon, c'était un match important pour vous. Donc on peut dire que vous avez remporté brillamment ce match face à Besançon, vous avez dominé pratiquement sur tout le long. Est-ce que vous me donnez un peu, vous pouvez me donner vos impressions alors? Match de reprise toujours compliqué pour les deux équipes, hein, pas trop de repères depuis un mois et demi. Après, on savait que Besançon, c'était une équipe performante, qui n'avait qu'une défaite, mais on en avait déjà deux, dont une à domicile. Donc c'est vrai qu'on avait un peu cette pression de ne pas faire encore une contre-performance. On avait pris l'option de prendre le jeu, de mettre beaucoup d'intensité, d'essayer de gagner les duels. Et ça a été fait, déjà dans un premier temps en jouant beaucoup sur des groupes pénétrants pour scorer et prendre un peu l'avantage, puis après sur un rugby plus complet. C'est ce qu'on a fait. Bon, on aurait pu aller chercher peut-être un troisième essai, mais bon, le bonus, en tous les cas on est très satisfait du résultat. On ne prend pas de points contre une équipe de qualité, donc félicitations aussi à la défense. Donc c'était bien en attaque, c'était bien en défense. Pour un match de reprise, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Eh ben merci Christophe. Merci. Alors avec moi Daniel Jacob, donc entraîneur de l'OB. Alors pour ce match de reprise, un match difficile contre Tavo. Donc, vous saviez que ça allait être un match difficile. Tavo a beaucoup poussé en première période et vous n'avez pas su réagir. Quelques pénalités loupées aussi également de votre côté. Est-ce que vous pourriez me donner un peu votre réaction sur ce match? On est dans un sentiment de déception, bien évidemment, car on espère autre chose. Mais dans le contenu, ce qu'on a produit, on n'a pas été efficace du tout. Dans les moments clés de la partie, on n'a pas su scorer, même si on a eu l'opportunité. On a été beaucoup pénalisé, chose qui nous est rare en fait. On ne se fait pas trop pénaliser d'habitude. Et puis dans le lancement de jeu, les mauvais choix l'ont emporté sur la raison. Il n'y a rien à dire, mais j'espère ne plus jamais revivre ce type de match, car les garçons ils sont capables de beaucoup mieux. D'accord. Merci Daniel. Merci.